Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, Osez investir. Que faire de votre argent? Comment le faire fructifier ou le placer? Ou alors comment en obtenir? On va en parler aujourd'hui dans Osez investir avec Thomas Binet. Bonjour à vous Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui? Eh bien au programme aujourd'hui, on va parler de MaPrimeRénov', ce qui a changé depuis le 1er février. Ensuite, on va recevoir Olivier Landrevie, président de CAFPI. On va parler évidemment crédit, financement. C'est un vrai sujet par les temps qui courent. Et on finira avec l'innovation de la semaine qui sera consacrée à la gestion locative d'appartements dédiés à la location touristique. Tout un programme. Ah oui, ça c'est un sacré programme. Allez, tout de suite, on commence par votre conseil de la semaine, des travaux qu'on peut financer à travers le dispositif MaPrimeRénov'. Oui, Jean-Marie, parce que MaPrimeRénov', ça a changé effectivement le 1er février. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' évolue. Donc, qu'est-ce qui va changer pour chacun d'entre nous si on veut y avoir recours? Alors d'abord, dans les parties communes des copropriétés, le plafond est relevé à 25 000 € contre 15 000 € pour financer les travaux de rénovation énergétique. Pour les travaux de rénovation énergétique permettant une amélioration d'au moins 35% de cette capacité énergétique, les plafonds sont revalorisés à 35 000 € contre 30 000 pour, selon le gouvernement, je le cite, mieux accompagner les ménages les plus modestes dans leur projet de rénovation globale. Mais dernier point qui est important également, parce que ça c'est les bénéfices, mais il y a le reste. Depuis le 1er janvier dernier, il n'y a plus de subvention pour l'achat de chaudières à gaz, sachez-le, même de haute performance énergétique, conformément à l'orientation donnée pour réduire progressivement notre dépendance aux énergies fossiles. Effectivement, il faut quand même reconnaître que tout ça change tout le temps. C'est assez difficile parfois, c'est pour ça que c'est bien de faire le point régulièrement avec vous, notamment tout de suite. On accueille votre invité Thomas Binet. On est avec Olivier Landrevie. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. C'est pas la première fois que vous intervenez, loin s'en faut. Président de CAFPI, vous êtes leader des courtiers en crédit présents en France à travers vos 250 agences. Et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Olivier Landrevie. Bonjour. Olivier Landrevie, on va parler d'accès au crédit, comme je l'indiquais au début de l'émission. Bref, du nerf de la guerre, parce que c'est l'épargne pour un investisseur et un acquéreur. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, nombreux professionnels aujourd'hui de l'immobilier alertent sur le nombre croissant de refus d'obtention de prêts de la part des banques. Confirmez-vous qu'effectivement, aujourd'hui, l'accès au crédit est difficile, pour ne pas dire impossible? Vous qui traitez 30 000 dossiers, je crois, par an, vous avez une bonne vision de ce panorama. Oui, ça a été très difficile jusqu'à la fin du mois de décembre. Ça s'est un petit peu rouvert en janvier et en février, grâce notamment à l'ajustement du taux d'usure dont on reparlera, mais ça reste un environnement difficile pour les emprunteurs, c'est évident. Voilà. Alors, moi j'ai une autre question tout de suite, c'est comment peut-on emprunter aujourd'hui en France? Et je pense à une cible particulière, ce sont les primo-accédants, parce qu'ils n'ont pas tous des parents qui leur permettent d'abonder leur démarrage d'acquisition. Donc comment font-ils aujourd'hui? Parce que tous ces dispositifs dont on parle, ces restrictions d'accès au crédit génèrent quand même des gens qui restent sur le bord de la touche. Oui, et il faut beaucoup de temps pour devenir primo-accédant. L'âge moyen d'un primo-accédant aujourd'hui, c'est 35 ans. C'est 35 ans. C'est 35 ans. Est-ce que c'est en raison de l'allongement du temps d'études? Non, je ne pense pas. C'est en raison des exigences croissantes d'apport personnel et d'épargne au-delà de l'apport personnel de la part des banques, elles-mêmes causées par la réglementation. Ce sont les normes du Haut Conseil à la stabilité financière qui ont été mises en place il y a un an, qui poussent les banques à être de plus en plus contraignantes là-dessus. L'apport personnel moyen, on a passé la barre des 60 000 € au niveau national et c'est encore bien plus élevé en Ile-de-France. Alors comment ils font? Parce que ça veut dire qu'il y a Ils attendent jusqu'à 35 ans. Malheureusement. Ah oui, c'est ça. Il y a difficilement d'autres solutions. Et un pourcentage, ça correspond à quoi par rapport au prix d'une acquisition moyenne? C'est environ 20% du prix du projet. Oui, là où on demandait 10% fut une époque. Oh oui, on a même connu une époque où on pouvait emprunter 100% de la valeur du projet. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir emprunter, au-delà du fait d'attendre 35 ans, il faut avoir un super CDI, il faut gagner à peu près combien, monsieur Landrevie? Il faut avoir 2 ans de CDI. Ensuite, les niveaux de revenus, ça dépend vraiment d'une banque à l'autre. En fonction des politiques commerciales, on voit tout. Alors, personne nous écoute ce matin. Il y a des banques plus faciles que d'autres? Oui, mais vous ne pouvez pas le dire. Non, je ne pourrais pas les citer ici. Justement parce qu'elles vous écoutent toutes. Semaine dernière, Olivier Landrevie, on a parlé du taux d'usure ou taux maximal au-dessus duquel les banques n'ont pas le droit de prêter. La révision sera mensuelle, c'est la grande modification du moment, et non plus trimestrielle. Ça va changer quoi pour un emprunteur ?
Alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est une bonne nouvelle. Oui. Puisqu'on avait précédemment une grosse marche d'escalier une fois par trimestre, on aura maintenant 3 petites marches, une par mois. Et ça va remettre de la fluidité dans le marché, ça va permettre de sortir de ce qu'on observait depuis l'été dernier, qui était du stop and go. C'est-à-dire qu'on voyait des banques qui prêtaient à peu près normalement au début du trimestre, et puis au fur et à mesure qu'on avançait dans le trimestre, leur coût de refinancement augmentait, elles ne pouvaient pas le répercuter dans le taux du crédit à cause du taux d'usure, et du coup elles fermaient progressivement le robinet au fil du trimestre. Donc on va pouvoir sortir de ça et avoir un marché un peu plus fluide et qui fonctionnera en continu. Mais il y a une période probatoire pour ce dispositif, c'est pas acquis. Il est mis en place à titre temporaire jusqu'au mois de juillet. Pour observer ce que ça donne comme résultat ? Ou c'est lié à la situation actuelle ? Parce que on pense que d'ici le mois de juillet, la hausse des taux se sera apaisée. Moi, mon anticipation, c'est qu'on va vers des taux de crédit autour de 3,50 à l'horizon du mois de juin. Ça me paraît à peu près inévitable. Et ensuite, avec la maîtrise de l'inflation, si on n'a pas de mauvaise surprise sur l'inflation, en principe, les taux devraient commencer à s'apaiser. Donc ça veut dire qu'il y a des dossiers qui peuvent ressurgir de façon plus évidente pour accéder au crédit. C'est ça aussi le bénéfice de cette situation nouvelle ? Bien sûr, ça nous permet effectivement de traiter des dossiers qu'on avait dû bloquer ces derniers mois et qu'on peut remettre sur la table. Alors malheureusement à des niveaux de taux qui ont augmenté. Hein. C'est clair. Donc c'est aussi pénalisant pour l'emprunteur. Mais bon, voilà, hein, quand on a un projet de vie, mieux vaut pouvoir emprunter même un peu plus cher que devoir remettre son projet dans les cartons. Alors, comme on dit souvent, le diable est dans le détail. On vient de voir apparaître l'épargne de précaution. Certaines banques réclament, en plus de l'apport personnel qu'ils doivent constituer, une épargne qui ne sera pas utilisée, mais qui restera disponible une fois l'acquisition effectuée, afin de faire face aux aléas de la vie actuelle et de l'inflation. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de rendre, Olivier Landrevie, d'une manière ou d'une autre, alors vous voyez, vous venez de nous dire, on vient de libérer un peu le crédit avec le taux d'usure, et paf, qu'est-ce qu'on nous met ? On nous met maintenant une épargne de précaution. Donc on règle un problème, on n'en génère pas un autre. Est-ce qu'on n'est pas, malgré tout, en train toujours de ramener l'accès au crédit difficile ? Alors je confirme ce que vous décrivez. Ça n'est pas encore généralisé quand on fait le tour des Certaines banques. J'ai dit. Voilà. Quand on fait le tour des banques, on arrive encore à trouver des banques qui n'ont pas ces critères-là. C'est en fait une réaction de la part des banques au retour de l'inflation, à la flambée des prix de l'énergie. Et c'est la crainte de la part des banques que, après qu'elles aient financé votre projet, vous réalisiez au fil des mois que, avec des factures d'électricité qui s'envolent, vous n'arrivez plus à boucler vos fins de mois. Et donc, beaucoup de banques demandent maintenant jusqu'à 1 an, l'équivalent d'1 an de mensualité mis de côté sous forme d'épargne, ce qui peut représenter 15 000 € sur un crédit moyen. C'est pour ça que je soulève. Et ça s'ajoute aux 60 000 € d'apport personnel. Exactement. Olivier Landrevie, on arrive au terme de notre échange de ce matin. Juste en un mot, vous faites une acquisition. Vous n'êtes plus Olivier Landrevie, président de CAFPI, mais celui qui va acquérir quelque chose. Un conseil ultime pour nos auditeurs ce matin. À quoi faut-il tout de suite faire attention quand on ouvre un dossier de crédit ? Il faut se préparer plusieurs mois à l'avance pour avoir un compte bancaire absolument parfait, sans incident. C'est-à-dire sans incident de paiement, et sur lequel vous démontrez au banquier que tous les mois vous êtes capable de mettre de l'argent de côté de façon très disciplinée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, faites le tour des banques, ne vous laissez pas décourager au premier refus. Troisième chose, faites aussi le tour des assureurs, parce que l'assurance emprunteur est une partie importante du coût. Et bon courage et bonne chance à vous tous qui cherchez à devenir propriétaire. On sait que c'est difficile, c'est pour ça qu'on vous en parle. Merci à vous Olivier Landrevie, président de CAFPI, leader des courtiers en crédit immobilier. Tout de suite, on termine par l'innovation de la semaine. C'est un service Thomas Binet de gestion locative d'appartements dédié à la location touristique. Alors Jean-Marie, je vais vous prendre pour exemple ce matin, si vous le permettez. Allez, on va considérer que vous avez un patrimoine immobilier. Vous êtes même propriétaire, allez savoir, d'un bureau, soyons fous, près de la gare Saint-Lazare à Paris, parce que je vais être très concret ce matin. Allez, le bureau que vous avez dans votre patrimoine fait 55 mètres carrés, et vous vous dites, eu égard au télétravail, tous ces changements de la vie de tous les jours, que peut-être que garder un bureau, c'est pas la bonne idée. Et dans le même temps, vous voulez pas le céder. Vous êtes coincé. Bon, non, vous êtes peut-être plus coincé. On peut faire peut-être différemment. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez appeler une entreprise qui s'appelle Check My Guest, et ils vont vous accompagner dans la transformation, l'aménagement de ce bureau en logement. Alors évidemment, il faut faire des aménagements, salle de bain, cuisine, etc., etc. Et ils vont vous accompagner également jusqu'à trouver le locataire et le gérer. Donc, et je vais y mettre un touriste en d'autres termes. Et exactement, puisque c'est un bail mobilité entre autres, donc c'est de la colocation saisonnière. Alors après, il y a le côté économique, j'imagine, parce que vous voulez gagner de l'argent si vous faites cette transformation.
Alors on va prendre notre calculette un instant, 55 mètres carrés, ça coûte 735 000 € au global avec... j'allais dire l'acquisition évidemment de votre bureau et ses transformations. Et vous pouvez tabler à peu près sur un taux d'occupation de 87%, soit environ 317 nuitées, ce qui est pas mal, 279 € la nuit. Et ben vous allez ressortir globalement avec une rentabilité annuelle de 10,52. Mesdames, messieurs qui nous écoutez, prenez vos calculettes, vous allez voir que c'est pas mal. Et maintenant, vous savez pourquoi les loyers ont tendance à toujours augmenter dans la capitale. Merci beaucoup Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir. Merci Jean-Marie. Sud Radio Oser Investir. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.